Connaissez-vous Dieu? Mais comment le connaissez-vous? Est-ce que vous le connaissez comme un étranger, un inconnu? Alors, ce qui sera difficile pour vous, c'est ce qui se passera le jour de votre mort. Parce que vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui est pour vous un étranger. Or, Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire connaître l'amour de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est connaître Dieu. Quand Dieu dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, c'est tout simplement parce que nous ne l'avons pas cherché à le connaître. Mais si nous avons cherché à le connaître, alors, au jour de notre mort, il sera l'ami. Il sera celui qui nous accueillera. Et c'est Jésus qui fera le nécessaire. Alors c'est ça qui est important dans la prière. Et c'est pour ça que c'est la prière qui est le seul endroit qui nous permette de connaître Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, et c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y en a qui traduisent « te récompensera ». Et c'est ça qui est important. Il y a la prière collective dans l'Église. Et je pense que les uns et les autres, vous avez entendu ces prières collectives ou quelqu'un qui prie et puis les autres disent Amen. Mais ce que Jésus recommande, c'est justement d'entrer dans le lieu secret. C'est-à-dire, c'est forcé, ça peut être une chambre, ça peut être la cave, ça peut être le grenier, peu importe, mais où que vous soyez, au fond d'une caverne ou au sommet d'une montagne, c'est que vous ayez cette attitude. Entre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande au travers de Jésus, c'est ce moment de solitude avec lui bien sûr. Et un jour nous serons seuls, et nous serons vraiment seuls dans la mesure où personne ne pourra nous aider. C'est au jour de notre mort, lorsque nous rendrons le dernier souffle. Et c'est pour ça que on a souvent comparé la prière à une respiration. Mais la respiration non pas seulement du corps. Si nous cessons de respirer avec le corps, nous mourrons. Mais c'est la respiration de l'âme et de l'esprit. Et si notre âme et notre esprit ne respirent pas, c'est la prière, eh bien elle meurt. Le corps meurt parce qu'il ne peut plus respirer. Et il ne respire plus à la mort. Alors, ce qui est important, c'est ce que Jésus dénonce. Et il dénonce l'attitude des pharisiens qui, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est pas de s'afficher, c'est pas de faire de la publicité pour sa prière. Vous savez, la prière la plus importante, si l'on peut dire, c'est celle qui s'élève du lieu secret où nous prions.
Bien sûr, il faut des moments de prière, des prières collectives, l'Église tout entière intercède, prie. C'est dans la Bible, c'est ce que Jésus a fait avec les apôtres. Il priait avec eux. Mais il y a aussi ce que Jésus recommande, c'est cette communion personnelle avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi prier tout seul avec le Seigneur, sans personne, sans notre femme, nos enfants, notre mari, notre père, notre mère, nos fils, nos filles, notre ami. Dieu insiste sur cette prière. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, eh bien, Dieu est là dans le lieu secret et il t'entend et il te voit prier. C'est ça qui est important. C'est de prier seul à seul avec Dieu. Et nous sommes seuls. Et dans cette solitude, nous apprenons à connaître Dieu et son amour. Mais surtout, nous apprenons à dire à Dieu, à parler à Dieu de nous-mêmes, de notre souffrance, de nos douleurs, de nos peines, de nos blessures, de tout ce que on a pu subir et que seul Dieu connaît déjà. Oui, il le connaît, mais il veut que nous le lui disions, que nous le confessions, que nous disions la même chose que ce qu'il connaît déjà, que nous lui parlions de notre péché. On ne peut pas exposer toute l'étendue de notre péché, mais Dieu nous connaît. Il sait le mal que nous avons fait, mais il sait aussi le bien. Et là, nous parlons à Dieu. Et cette prière-là, c'est une prière que Jésus recommande. Quand tu pries dans le lieu secret, il faut que nous ayons et que nous retrouvions le lieu secret où nous prions, où nous parlons à Dieu, nous exprimons nos souffrances, nos douleurs. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent, et qui parlent à tort et à travers, et qui parlent sur les autres. Mais le Seigneur nous invite, si nous devons parler des autres, et qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas dire et pas faire connaître, même si nous les connaissons, parce que qui sommes-nous pour juger les autres? Eh bien, c'est de les dire à Dieu dans la prière. C'est de les dire dans le lieu secret. C'est ça qui est formidable. C'est pour cela qu'il y a un lieu secret et qu'il faut chercher ce lieu secret. Et dans ce lieu secret, nous apprenons à connaître quelque chose de très important. C'est à voir les choses comme Dieu les voit. À connaître Dieu, comme Moïse, qui, dans la tente d'assignation, lorsqu'il en ressortait, il était tellement éblouissant de lumière, et tellement il irradiait cette lumière que on lui demandait de mettre un voile sur lui parce que ça frappait le regard, et on ne pouvait pas le supporter. C'est ça qui est important. C'est peut-être dans ce temps de crise sanitaire, coronavirus ou autre, il faut rechercher ce lieu secret où l'on parle à Dieu, où on apprend à reconnaître qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû dire sur les uns, sur les autres. Il y a des choses qu'on doit garder, et si on doit les confier et les confesser, c'est de les dire à Dieu seul. C'est important que nous apprenions cela. C'est important que nous puissions tout simplement nous souvenir qu'il y a un lieu secret, où là, eh bien, nous exposons aussi à Dieu notre honte, notre péché. Mais nous faisons alors l'expérience extraordinaire de son amour qui pardonne.
et de Jésus-Christ, son Fils, qui est venu pour nous pardonner nos péchés. Nous ne pouvons pas aller tout seuls dans ce lieu de prière, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et il nous montre toujours Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Dans le lieu de prière tout seul, tu vois ton péché. Tu découvres ton péché. Tu dis, qui suis-je pour condamner et avant de condamner, d'accuser les autres? C'est ça qui est important. Et dans ce lieu de prière, eh bien, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que Dieu nous donne sa nourriture. Il nous fait part de sa bénédiction. Nous nous souvenons de Élie et de la veuve de Sarepta. Ils n'avaient qu'un repas par jour et Dieu leur fournissait ce repas chaque jour. Il ne leur a pas amené le stock de nourriture pour toute la durée de la famine. Non, pas du tout. C'est assez curieux. Et c'est aussi très bien qu'il en soit ainsi. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous voir venir chercher chaque jour notre portion de nourriture et à montrer combien nous dépendons de lui. La pauvreté a ceci de particulier, c'est qu'elle engendre la dépendance. Et Dieu veut que nous soyons pauvres devant lui pour dépendre de lui. Tandis que la richesse nous amène tout simplement à devenir indépendants. Alors, entrons dans le lieu secret. Et n'oublions pas que c'est là que nous apprenons à connaître Dieu. Et lorsque nous serons dernier jour, dernier souffle, nous pourrons dire « Je le connais, je connais Dieu ». Il ne sera pas un inconnu et il ne sera pas un étranger pour nous. Je te connais. Viens, entre dans la maison de ton Père. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à aller dans le lieu secret.